Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition des solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kereba, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière et de vérité et d'espérance. Et aujourd'hui, sur ce plateau de solutions spirituelles, nous avons deux invités, à savoir Maman Sorel. Soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï et merci au prophète Clément qui nous honore toujours de sa présence sur ce plateau. Je ne vais pas oublier tous les merveilleux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et internautes qui nous regardent et qui apprécient aussi ce programme Solutions spirituelles. Et le but de notre présence ici n'est pas vain parce que c'est un prélude à la grande sainte convocation de ce dimanche. Oui, donc nous sommes là justement pour dérouler en fait tout ce qui attend ceux et celles qui vont faire le déplacement pour cette grande rencontre, pour ce grand rendez-vous-là. Oui, il est question d'identifier nos Goliaths, de les affronter et de les vaincre. Oui, parce que toute personne qui vit, qui respire sur cette terre a un Goliath. Oui. Et les Goliaths représentent qui en réalité? C'est toute situation, c'est toute confrontation, c'est tout problème qui s'est placé devant toi et que tu as aussi essayé de résoudre, mais tu n'as pas pu. Tu as essayé par tes propres méthodes, par tes propres forces, par tes propres initiatives de résoudre, mais tu n'as pas pu. Ça t'a toujours gagné, ça t'a toujours tapé. Et ça utilise même cela pour se moquer de toi, pour t'humilier, pour te rabaisser, pour te ridiculiser. Donc c'est toute situation qui te met dans un inconfort permanent, qui te fait même peur parce que le fait de te sentir justement inférieur à cette situation vraiment te paralyse. Or, lorsqu'on marche avec Dieu, nous avons la victoire sur toute bataille. Et c'est le but de cette grande sainte convocation de ce dimanche. Et il y en a qui luttent par exemple contre le manque d'économie parce qu'ils n'arrivent pas à garder 5 fois. Tous les jours, il prend des résolutions que non, je vais me battre. Il faut qu'il prenne tous les jours des résolutions. Chaque début de l'année, voilà mon objectif, voilà mes objectifs. Mais en cours d'année, ils sont toujours tabassés par cela. Ils ne font rien. Pas de projet, pas de réalisation. D'autres, c'est la maladie qui les gangrène. Oui, tu t'es battu. Tu as tourné dans tous les hôpitaux, même à l'indigène et tout, pour résoudre peut-être cette blessure qu'on t'a dit inguérissable, ce problème d'enfantement, ce problème de diabète, ce problème d'hypertension. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Vous-même, vous connaissez tout le tas de maladies qu'on peut connaître sur le plan physique et ça t'a toujours gagné. Chaque fois, parfois ça calme, après ça revient. Parfois ça baisse, après ça revient. Et il y en a, par rapport au problème d'héritage dans la famille, il y a des personnes qui s'étaient accaparées des biens du père. Tout le temps, quand tu dis que je vais aller les confronter, il faut que vraiment, je rentre dans mes droits, je rentre dans ce qui me revient de droit, mais ces personnes ne font que te gagner, non seulement avec leurs relations sur le plan physique, non seulement avec je peux dire, ténacité, oui, avec la force, avec les querelles, avec les problèmes, avec même la bagarre. Chaque fois, tu perds toujours. C'est les machettes qui te chassent, c'est les conflits. Tu es déjà dépassé par la situation. Je prends même le cas de certaines mamans qui sont dépassées par le comportement de leur enfant. L'enfant qui était intelligent, brillant, travailleur et tout, aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et il essaie que maman ne sait pas ce qui se passe, maman ne comprend pas ce qui se passe. L'enfant est addict au jeu de hasard, à la drogue, à la boisson. Il ne fait rien de sa vie. Oh, tu as payé les études, payé les formations. Tu t'es battu pour ce dernier, mais il est prisonnier justement de ces choses. Oh, il se bat par ses efforts pour chercher parfois à laisser, mais il n'arrive pas. Ça s'appelle la drogue, l'alcool, le caillou, la chicha, n'importe quoi. Je dis, sa vie est bouleversée, sa santé même n'est même plus là. Sa fraîcheur est partie et tu te fais du souci par rapport à ce genre de situation. Je crois que ce programme de ce dimanche vous concerne, vous tous. Identifiez vos Goliaths, identifiez toute situation inconfortable que vous vous êtes battu pour résoudre, mais vous n'avez pas pu par vos propres forces, par vos propres efforts, par vos propres initiatives, mais ça n'a pas pu se résoudre. Alors, vous êtes tous conviés justement à cette grande sainte convocation de ce dimanche. C'est le but de notre présence ici. Et on se dit à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Merci. Très bien, Maman Sorel. Accueillons une fois de plus ce plateau de solutions spirituelles. Notre invité de marque, le spécialiste des questions de mystique et spirituelles, prophète Clément. Soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles.
Merci Romain Kereba. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à Maman Sorel, à tous les auditeurs, auditrices, internautes de ce programme Solutions spirituelles. Donc c'est très important de passer ce message en prélude à la grande apothéose de ce dimanche pour dire aux personnes que vous n'êtes plus seuls. Je crois que Maman Sorel a cité tous les Goliaths possibles, donc quelqu'un peut rencontrer son chemin. Et elle a cité tous les Goliaths possibles, que ce soit la maladie, le célibat, la stérilité, la pauvreté, la stagnation, l'envoûtement, les blocages, les échecs, la malchance. Tout ça sont des Goliaths. La maladie. Goliath, c'est une maladie, c'est un problème dont tu as cherché la solution toi-même, par tes forces, par ta puissance, par ton engagement, et dont tu n'as pas trouvé. C'est ça qu'on appelle Goliath. Il sera question donc pour nous ce dimanche de faire tomber tous ces Goliaths dans la vie de tous les auditeurs, auditrices et internautes qui vont faire le déplacement du côté de Nkomtou à Yaoundé, donc soit à Douala, Banengo, à Ofsam. Il sera question de les faire tomber tous. Et nous avons déjà tous les kits complets. Nous avons toutes les armes spirituelles qu'il faut pour faire tomber ton Goliath. Donc j'insiste, ton Goliath, ça peut être une maladie. Master l'a bien expliqué, je crois que nous avons pu expliquer. Ça peut être une maladie, un blocage, un échec, un envoûtement, une malédiction, une malchance, des décès brusques, des décès précoces, la stagnation, la pauvreté, la stérilité, les querelles dans la famille, tout ça. C'est ça qu'on appelle le Goliath. Donc, toute personne qui a ça dans sa vie, rendez-vous ce dimanche pour détruire cela dans tous les domaines. Voilà un peu ce que je pouvais dire en guise d'introduction de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Très bien, prophète Clément, auditeurs, auditrices. Avant de continuer, nous allons faire une courte pause temps pour nous de présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les parties occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme de 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi, de 8h à 15h30, le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil, à Douala Lokbessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santitama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comte 1 derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeur, auditrice, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre échange du jour. Et je rappelle également que nous sommes sur ce plateau pour faire un mini-marathon. Prophète Clément, que pouvez-vous résumer ce texte de 1 Samuel 17 qui parlait de David, Goliath, prophète? Oui, le résumé qu'il peut donner, puisque c'était un mini-marathon, c'était que, dans le combat spirituel, quand l'ennemi s'apprête, il faut s'apprêter. Et dans le combat spirituel, quand l'ennemi s'apprête, il faut s'apprêter. L'ennemi cherche ses armes, tu cherches ta part. Il a ses paroles qu'il lance, tu lances ta part. On a toujours dit, un Goliath, c'est un ennemi dont on s'est battu contre lui, peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne bouge pas. Ça peut être une maladie, un échec, un blocage, une stagnation, un envoûtement, la sorcellerie, la malchance, les blocages, les échecs, les décès brusques, la stérilité, la stagnation, les problèmes dans les couples, les problèmes des enfants. Ça peut être ça le Goliath. Nous avons donc décidé ensemble, Dieu nous a appelés à cette sainte convocation, à venir détruire ce Goliath qui perturbe
la vie de beaucoup de ces enfants. Donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, en résumé, je peux dire à tout le monde de se préparer. Je crois que ceux qui peuvent avoir leur bâton, leur fronde et leur pierre, personnellement, ils peuvent venir avec. Et ceux qui peuvent avoir leur bâton, leur fronde et leur pierre, personnellement, peuvent venir avec. On va les expliquer comment faire pour faire tomber le Goliath de leur vie. Donc, voilà le mot que vous pouvez donner en résumé à ce mini-marathon en prélude à l'apothéose de ce dimanche. Oui, prophète Clément, est-ce que pouvez-vous dire, pour tous ceux qui disent toujours qu'ils connaissent même leur Goliath, est-ce que c'est possible de venir même avec leur nom ou... Non, très important. Maman Sorel l'a dit aussi. On peut écrire le nom des Goliaths. Et on peut écrire le nom des Goliaths sur un papier et venir avec. Parce que c'est ce que les gens font aussi contre nous. Ils prennent nos ongles, nos cheveux, nos habits, nos chaussures, les habits des enfants, ils amènent ça dans des mauvaises maisons. On détruit ça, on brûle, on transforme en fétiche. Tu peux aussi venir avec le nom de ton Goliath et ça sera sa fin. Ça sera sa fin. Ce dimanche, c'est la fin de Goliath dans la vie de tout le monde. On a expliqué ce que c'est que Goliath. Mais ce dimanche, c'est la fin de Goliath dans la vie de toute personne qui sera présente en pomme tout en Yaoundé, à l'Okbe Soudouala et à Banen Gobafoussan. Oui, très bien, prophète Clément. Je crois que maman sera là quelque chose à ajouter. C'est clair. Et le prophète a dit quelque chose de très, très important tout à l'heure par rapport au fait à toute personne vraiment d'identifier vraiment ce problème, cette situation que tu cherches à résoudre depuis et tu n'arrives pas. Oui. Il y en a, par exemple, je prenais le cas des enfants tout à l'heure. L'enfant est tellement devenu violent, agressif, irrespectueux. Tu ne reconnais plus l'enfant. Et têtu, désobéissant. Il ne travaille pas. Il ramène les mauvaises notes. Il marche avec les mauvaises compagnies. Toi-même, tu vois sa qualité d'amis. Toi-même, tu es dépassé. Et ces garçons comme filles, ce n'est pas seulement les garçons. Même les filles, tu vois seulement un groupe d'amis avec lesquels elles marchent. Toi-même, tu es dépassé. Tu dis, vraiment, c'est là-bas que tu es arrivé. Et chaque fois que tu veux ouvrir la bouche, c'est la guerre qui commence. C'est comme si tu avais déclenché une guerre. Donc, ça fait des années que ça dure. Tu as peur. Tu es dépassé, tu te fais du souci pour cet enfant. Tu as essayé de résoudre. On a essayé de faire même des assises familiales et tout. Donc, je généralise comme ça les problèmes dans les familles. Ça, c'est pour le cas des enfants. Il y en a même, c'est entre frères et sœurs. La haine, la rivalité, la sorcellerie, la jalousie. Certains même sont accusés, des innocents sont accusés d'être des sorciers, d'être des méchants, d'être ceux-là qui divisent la famille. C'est comme ça qu'on ne se parle plus, on ne se salue plus, Tu es dépassé par ce genre de phénomène. Tu ne comprends même pas ce qui s'est passé. Quand on essaie même de regarder les tenants et les aboutissants, tu es perdu dans cette histoire. C'est même pareil dans les foyers. Tu ne comprends plus le comportement de ta femme. Tu ne comprends plus le comportement de ton mari. Parfois, il déserte, il ne rentre plus. Parfois, ta femme même déserte, ne rentre plus. Tu vois simplement les changements d'attitude dans la maison. Tu es dépassé par ce qui se passe. Tu es dépassé. Oh, par le passé, c'était quelqu'un d'autre. Oh, peut-être sur le plan mystique, peut-être c'est un esprit comme ça qui est entré, qui s'est invité chez vous, qui a pris possession de ton mari, qui a pris possession de ta femme. Parce que le combat il est question d'identifier en fait qu'est-ce qui ne va pas. Et ça a même commencé comment? Qu'est-ce qui s'est même passé et tout. Parce que Goliath vient toujours de quelque part. Et c'est quelqu'un, comme le prophète a dit, si ton adversaire se prépare, toi aussi tu dois te préparer. S'il prend des mesures, tu dois aussi prendre les tiennes. Peut-être il y a quelqu'un tapé dans l'homme qui a dit que je veux voir comment le couple s'il sera heureux. Je veux voir comment la femme s'il sera fière de ses enfants. On utilise des stratagèmes, même occultes, même la manipulation. Parfois, on invite même ton enfant à ton insu pour lui parler des mauvaises choses contre toi. L'enfant arrive à la maison, on a déjà mis, je peux dire, le venin là, il est en train d'opérer. L'enfant change parce qu'on lui a dit certaines choses sur toi, en mal, et ainsi de suite. Donc, toute personne qui est tapée dans l'homme, que ce soit le fait qu'il agisse en cachette, que ce soit le fait qu'il agisse même ouvertement, parfois même d'autres te disent même ouvertement que toi là, tu ne vas rien faire. J'étais dans ma pomme de main ici. J'ai ramassé la poussière là où tu as marché. Je sais là où tu as mis, là où je t'ai mis en fait. Tant que je vis, tant que j'existe, tu ne seras rien. Parfois même la guerre même est ouverte et la personne te dit cela. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un bailleur, ça peut être
quelqu'un dans la famille, un employé, même quelqu'un au quartier, avec qui peut-être vous avez eu quelques petits atomes crochus, la personne te lance des paroles de menace, la personne te lance des paroles de mort, on peut dire ça comme ça. Et tu essaies même de résoudre, et depuis que ces paroles ont été faites, ou bien ces actions ont été posées, il y a basculement. Tu te bats depuis, ça ne donne pas. Tu essaies de ramener l'enfant, ça ne donne pas. De ramener le mari, ça ne donne pas. La femme, ça ne donne pas. Les frères et soeurs et tout. Rien. Tu t'es battu, ça fait des années que ça dure. C'est l'occasion justement d'identifier. Et comme le père le disait, tu vas mentionner tout ce que tu as comme Goliath là, sur un bout de papier, pour ne pas oublier, pour bien le tenir. Séance tenante, nous allons poser des actions fortes, justement, pour faire renverser la marmite, pour faire renverser la vapeur. Il est question que l'âme change d'épaule. Oui. Si un esprit avait été appelé, s'il y avait des manipulations, si quelqu'un avait amené même ton nom quelque part, pour te nuire sur le plan physique comme sur le plan spirituel, il est question que la main de Dieu puisse changer justement la vapeur. David s'est levé contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Il a dit que je vais te confronter aujourd'hui. Je vais, au nom de ce que je connais que Dieu est capable de faire, je vais me lever contre toi aujourd'hui. Il a pris cette décision et il s'est levé. Il n'est pas resté assis, il s'est levé et est allé confronter cette situation. Donc toi aussi, tu te lèves ce dimanche, tu viens confronter cette situation que tu t'es battu depuis. Parce que ça fait des années que les autres ne font que échouer face à Goliath. Ils perdaient. D'autres même se décourageaient. D'autres même avaient même déjà peur. Oui, il y a des situations pareilles. Et j'insiste encore, personne ne va dire qu'il vit comme ça, il existe sur cette terre, il n'y a pas un Goliath. Toute personne a toujours un Goliath quelque part qui ne veut pas, en fait, ton bonheur, ton élévation, ta promotion, ton poste, ton emplacement, ton commerce, que tes enfants réussissent. Tu veux que tes enfants réussissent pour dépasser pour nous. Tu veux construire ta maison pour dépasser pour nous. Et c'est comme ça. Et le combat est réel. C'est à chacun maintenant. Tu ne vas pas te laisser abattre ou bien te laisser entrer dans le trou parce que tu as reçu des menaces ou bien tu as reçu des incantations, des mauvaises pratiques justement pour te nuire. Le but aussi, c'est de te lever avec courage, avec détermination et avec force. Tu cherches le renfort aussi. Tu t'organises aussi. Le peuple de Dieu aussi était rangé en bataille pendant que les Philistins et tout étaient en face, rangés en bataille, organisés avec Goliath comme chef de proue. Toi aussi, tu dois avoir ta stratégie, ta méthode. Et tu cherches aussi le renfort. Ce David-là qui a eu le courage justement de se lever contre ce problème, contre cette situation. C'est le but de cette grande sainte convocation de ce dimanche. Parce que tout ce que nous allons faire, toutes les initiatives spirituelles que nous allons mettre en place, c'est justement ce courage-là, cette force qu'on va te donner pour pouvoir te lever justement contre ces adversaires et anéantir même cet adversaire pour que tu puisses danser et célébrer la victoire. Donc c'est le but de cette grande sainte convocation que j'ai convié toute personne à ne manquer sous aucun prétexte. Oui. Et la récréation, c'est comme si tu sifflais la fin de la récréation. Vous avez assez joué dans ma vie, vous m'avez assez nuit, freiné, ralenti, bloqué et tout. Je siffle la fin de la récréation. La pause est finie, le jeu est fini, la blague est finie. Maintenant, c'est ta tête qui sera au sol. Ce ne sera plus pour moi. Il y en a qui ont perdu même des enfants. Un enfant, deux enfants, fausse couche par-ci, mauvais accouchement par césarienne et puis l'enfant meurt, et ainsi de suite. Même les grands enfants. Oui. Celui qui était déjà... 10 ans, 14 ans, 20 ans. Vraiment. Celui même qui travaillait même déjà. Celui qui pouvait même déjà relever la famille. On prend là-bas comme un jeu de cartes. Et tu es là. On va dire que c'est même tel. Certaines personnes, même lors du deuil, on dit qu'on connaît, c'est nous. Mais tu es là impuissant face à eux. Tu es là comme ça, là. Tu pleures seulement. Parfois, même tu es parti, même que vraiment, c'est la dernière. On se moque même de toi. Il se moque de toi. Il regarde ton monde, dit, tu es léger comme le papier. Que tu as quoi? Tu peux faire quoi? Tu n'es rien. On te dit ça carrément. Alors qu'il vient de tuer ton enfant. Il vient de faire qu'on te charge du travail. De faire en sorte que peut-être ta maison prenne feu, ta boutique prend feu, ainsi de suite. Ouais. Les méthodes sont innombrables. C'est le but de ce programme pour toujours pousser les personnes à être vigilants, à être éveillés sur le plan spirituel. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne souhaite qu'une seule chose. C'est que tu meurs, que tes affaires meurent, que ton commerce meurt, tes finances, tout ce que tu vas faire de tes mains, tout tombe dans l'eau, tu chutes,
tu sois ruiné. Et comme même toi-même, bien sûr. comme toi-même, tu meurs. Et il se moque de toi. Il vient s'asseoir sur tes biens, sur tout ce que l'héritage que tu avais laissé. Il vient s'asseoir sur ça et il se moque de ta mémoire. Il se moque de tes même qui, un vaurien comme ça, un malchanceux comme ça, et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal? Et je ne pense que ça, pas que ce soit le plan de Dieu, jamais. Et c'est à chacun de se lever et de dire que ça doit cesser. Trop, c'est trop. Je suis à bout. Tu cherches le renfort. Le renfort, c'est ta part de David. C'est ta part de personne que Dieu envoie pour te délivrer de ce Goliath. Quand David a vaincu Goliath, tous ceux qui étaient derrière David, le peuple de Dieu, mais chacun était content. C'était la victoire. C'était maintenant la libération. C'était la joie. Le bonheur, on n'a plus cet oppresseur-là. On ne peut plus, on n'a plus ces gens qui nous contrôlent nuit et jour, qui nous épient. On n'est plus libre de nos mouvements, de nos actions. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vivent contrôlées. On a mis les puces sur toi, on te contrôle comme une bête qu'on va traquer, qu'on va abattre. On te contrôle de nuit, on te contrôle, on voit tes affaires, on voit ce que tu fais. Quand tu vois, ils sont là partout, ils sont au courant, ils ont toutes les informations sur ta vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal et c'est le but de cette grande sève de convocation. Donc, avant de venir pour le programme, tout ce que tu as béni, tu apprêtes. Que ce soit ton eau, ton huile, ton sel, et même tes pierres, ton bâton, tout ce que tu as béni, tu viens avec. Maintenant, le message très important encore, c'est sur un bout de papier, sur un format bien propre, tu mentionnes justement tous tes Goliaths, la maladie, le changement, par exemple, de mes enfants, peut-être le manque d'économie. Je n'arrive pas à lutter contre ça, ça me dénonce. Même un voisin, le voisin, si, celui qui m'a promis la mort, si, le patron, si, qui ne me paye pas, qui me suce, qui m'exploite, et je suis comme un vendu dans son entreprise. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne me paye pas, ainsi de suite. Bref, toutes ces situations bouleversantes pour toi, tu mentionnes ça sur un bout de papier, tu descends avec ça en compte un derrière ce dimanche. Toi-même, tu vas voir ces séances tenantes. On ne parle pas tout ici. Ces séances tenantes, comme vous allez voir ce que nous allons faire de tout cela. Oui, très bien, maman, sans vous couper. Qu'est-ce que tous nos auditeurs et tous ceux qui vont participer à ces grandes écoles de connaissances ou à la grande apothéose de ce dimanche, qu'est-ce qu'ils doivent apprêter pour pouvoir encourager leur David à détruire les Goliaths ou à terrasser les Goliaths, puisque ce texte nous dit ainsi? Oui, chacun, comme je le disais tout à l'heure, chacun se prépare. Avant de venir justement à une grande rencontre, tu te prépares. Parce qu'il faut savoir même ce que tu peux affronter. David, quand il se levait, il savait déjà, il avait même déjà bien étudié. On avait même déjà décrit Goliath. Il est grand comme ci. Il a la lance, le javelot, l'épée. Il a ceci. Ses muscles sont comme ci. Ses pieds sont comme ça. Tu dois bien identifier avec le nœud de ton problème. Tu dois pouvoir le décrire. Qu'il vient souvent la nuit, à une certaine heure, les choses marchent sur ma toiture. Quand c'est souvent au travail, ça se passe comme ça. Ma maladie, ici, ça a les moments où ça déclenche. Ça a les heures où ça déclenche. Tu dois être capable d'identifier, en fait, ce pourquoi tu te lèves. Tu dois être capable au quartier d'identifier tous les complices, en fait. La personne même qui prend le devant. Ça peut être la voisine, ça peut être la bailleresse, ça peut être... Et toi-même, tu sais, tu connais, ce n'est pas une supposition, ou ce n'est pas... La personne même t'a dit, la personne même a posé des actions, justement, qui te montre. Qui te prouve qu'elle ne se cache même plus. Oui, parce que Goliath ne se cache même plus. Tu dois savoir. Oui. Dès que tu as identifié cela, c'est ça le cœur, c'est même contre ça. David a su où frapper parce qu'il connaissait son ennemi. Et tu dois donc connaître leur point faible. Oui, parce que chaque adversaire a toujours son point faible. Quelle que soit sa grandeur, quel que soit le nombre d'années que ça a fait, ça a son point faible. Et c'est sur ça qu'on va frapper. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'identifier, mais d'identifier le vrai Goliath. Bien sûr, bien sûr. Tu dois connaître, bien l'étudier parce que ça a pris du temps. Ça a pris de la peine parce que ce n'est pas les choses d'hier, parce que non, tu as pris 40 jours et 40 nuits. Bien sûr, c'est beaucoup de temps. Donc, même toi, quel que soit le temps que ça a déjà mis, tu dois être capable de bien expliquer, de bien détailler. Et je crois que quand tu connais déjà cet adversaire-là, tu ne pars pas en guerre comme ça. Même David s'est préparé. Avant d'aller affronter Goliath, il est parti dans la rivière.
il a pris la pierre, il a pris son bâton, il a mis dans sa gibecière, il a pris sa fronde, les choses qu'il maîtrisait, les outils qu'il connaissait manipuler, qu'il avait déjà eu à expérimenter cela par le passé. Oui. Et il s'est préparé. Donc, c'était sa part de préparation pour aller au combat. Il n'est pas allé comme ça, là, devant Goliath, parce que c'est cette pierre qui lui a permis de donner le coup fatal. Donc, même toi aussi, en allant en guerre, en allant au combat, tu te lèves, tu pars maintenant. La grande sainte convocation de ce dimanche, c'est un peu comme ton terrain, oui, ton terrain de combat, oui, au cours duquel, contre Goliath, au cours duquel tu vas appliquer justement le coup fatal. Mais tu l'as bien étudié. Maintenant, tu viens comme ça dans l'atmosphère de la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc, Dieu est avec toi dans cette bataille. Parce que tu es innocent. Oui, parce que derrière, dans tout ce que tu vis là, c'est toi qui es le juste, je veux dire. C'est toi qui dis la vérité. C'est toi qui veux le bien. C'est toi qui fais le bien. Mais tu es combattu, tu es méprisé, tu es détesté, non. Quand tu te retrouves justement dans ce camp de bataille pour appliquer l'assaut final et ce Goliath sera à terre. Et j'insiste bien, tous ceux qui vont faire le déplacement pour ce dimanche repartiront aussi avec leur part de témoignage. Le témoignage sera quoi? Quand Goliath va tomber, vous-même vous allez voir, non? Que ce soit au courant de la semaine, d'autres même ce sera le même jour, d'autres sera même le lendemain, ainsi de suite. Oui, dès que Goliath est tombé, mais David a coupé sa tête. Donc toi aussi. Les amis de Goliath ont fui. Ils ont tous fui. Tout le peuple de Goliath a fui. Tous ceux qui voulaient se moquer de toi, tous ceux qui voulaient se moquer de tes enfants, quand ils recevront justement cette sentence, cette sanction, ce coup de poing fatal, chacun va prendre peur que, hey, il est même parti où? Elle est même partie où? Ils voient qu'ils n'ont plus les informations, ils n'ont plus les antennes, ils n'arrivent plus à te suivre, et ainsi de suite. La confusion va se semer autour d'eux. Et toi-même, tu vas voir les signes. Dieu avait dit dans sa parole, de tes yeux, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Tu vas voir comment ils vont faire comme les vers de terre qu'on a mis le sel sur eux. Et comment ils commencent à gigouter, à s'agiter de partout. C'est ce qui va se passer par rapport à tous tes ennemis. Même par rapport à la maladie. S'il y avait quelqu'un qui était parti dans le noir pour te lancer cette maladie, le simple fait de poser une action prophétique comme ça, fort, toi, tu vas ressentir comment un changement sur ton corps. Un changement sur ton corps. Et non seulement quand tu vas ressentir le changement sur ton corps, ta guérison, ta délivrance et tout, eux-mêmes vont sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on s'attendait à ce que le son qu'on a lancé s'il prenne une certaine tournure? On s'attendait à ce que le cancer soit déjà en phase terminale. Comment il est en train de guérir? Comment la blessure est déjà en train de se refermer? Comment est-ce que il commence déjà à marcher jusqu'à aller au travail alors qu'il devait rester, il était censé se coucher. Donc, quand tu vas sortir le matin pour aller au travail, tous cela vont rester les yeux écarquillés comme ça. Que ça, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'ils seront dépassés? Parce qu'il est question que tu reprennes ta vie en main. Que tu reprennes tes activités, tes affaires. La paix revient dans ton foyer. L'amour revient avec tes enfants. Que ton enfant change jusqu'à... Oui, cet enfant agressif, colérique, devient douce, docile, aimable, gentil, bien élevé, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que c'est une fierté pour toi. Et c'est eux qui seront dépassés. Donc, c'est de cette manière qu'il faudrait se préparer, identifier déjà bien son adversaire et venir avec tout ce que tu souhaites justement, que Dieu mette la main. Parce que la pierre que David a pris dans l'eau n'est plus la même qu'il a affrontée. Il a visé sur Goliath parce que la main de Dieu était déjà sur ça. Il s'est levé sur ça au nom de l'Éternel des armées. Donc, tout ce que tu vas apporter pour bénir, Dieu va mettre la main dessus et tu vas aller affronter ces Philistins, ces méchants, ces œuvres des ténèbres et tu vas avoir la victoire. Ça, c'est garanti et c'est assuré. Très bien, maman Sorel, auditeur, auditrice. Avant de fermer cette édition de Solutions spirituelles, permettez-nous de présenter la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme T1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h.
Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme derrière Active Oil, à Douala Logbesu, face Collège du Soleil et à Bafoussam Banengo de Santé Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à comme derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeur, auditrice. Prophète Clément, quel est votre mot de fin que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous ont écoutés durant tout ce plat, durant toute cette émission de solutions spirituelles? Oui, tout ce qu'il peut donner comme mot de fin. Je crois que Maman Sorel a tout dit, hein. Que chacun se prépare physiquement et spirituellement. C'est très vrai. Quelque chose de merveilleux va se passer dans la vie de tous ceux et celles qui seront là. Un problème qui a longtemps duré dans ta vie va disparaître. Un problème qui t'a longtemps menacé va disparaître. Un problème pour lequel tu as longtemps lutté va disparaître. Que ce soit la pauvreté, la maladie, la malchance, le manque d'enfants, que ce soit, je ne sais pas quoi, les décès brusques, des malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements, les blocages, tout cela va disparaître. Viens avec assurance. Goliath est tombé d'un seul coup. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas à ton tour où ça va caler. Ce n'est pas à ton tour que Goliath va tomber. Ils vont tomber d'un seul coup. Voilà la vérité que je dis. Donc préparez-vous. Préparez les enfants. Préparez déjà vos époux à prêter des habits. Pas les babouches. Pas les t-shirts. Tu ne fais pas les babouches et les t-shirts. Pas de tignasse sur la tête, des coiffures qu'on ne comprend pas où ça sort. Quand on vient chez Dieu, il faut être respectueux de la maison de Dieu. Donc comprenons que par ce chemin, Dieu va vous aider à avoir la solution à vos problèmes. Voilà le message final que vous pouvez donner aux auditeurs et auditrices de solutions spirituelles. Très bien, maman. Très bien, prophète Clément. Maman Sorel, quel est aussi votre mot de fin que vous pouvez donner suite à cette édition des solutions spirituelles? Oui, tout ce que je veux dire, c'est vraiment que Dieu n'a pas changé. Oui. Il faut simplement, peut-être, ces problèmes ont trop duré parce que ton David n'était pas encore, n'était pas là, ou bien tu t'es battu par tes efforts. Cette fois-ci, David est là. Et tu ne connaissais même pas d'abord Oui. David. Et c'est le but de ce programme. Et si tu écoutes ce programme, ce n'est pas par hasard. C'est aussi peut-être la réponse à toutes les multiples prières que tu as fait devant Dieu. Que ouais, Seigneur, telle situation, voilà donc l'occasion qui t'est donnée ce dimanche. Oui. Où un seul coup va suffire à les mettre à terre. Chacun va savoir que tu sais vraiment Dieu, que tu as un Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est vivant. Et c'est le témoignage de beaucoup d'enfants de Dieu que nous avons eu à suivre et à accompagner sur le plan spirituel, qui aujourd'hui témoignent, parfois même avec les larmes aux yeux. Vraiment, je suis guéri, je me sens bien, je suis en forme. L'enfant a changé, il a même voyagé, il économise déjà, il fait même déjà le taxi, il fait même déjà telle activité, et ainsi de suite. Quelqu'un qui ne voulait rien faire. Dieu est merveilleux et à chacun de l'expérimenter. C'est pourquoi vous êtes tous conviés à ce programme. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une propagande, c'est juste un témoignage. Nous rendons témoignage de ce que nous avons déjà vu et que nous savons ce que Dieu est capable de faire dans la vie des personnes et que nous avons déjà vu qu'il a eu à faire dans la vie des uns et des autres. Des personnes qui avaient perdu le travail, qui avaient perdu même un terrain. Bref, on va citer quel est le secteur. Vous devez aussi faire partie de toutes ces personnes-là qui témoignent, oui, du côté de Synergie de Mission Évangélique. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Et rendez-vous à cette grande sainte convocation de ce dimanche à partir de 8h. Habille-toi bien, coiffe-toi bien. Passe le message aux enfants. Ne viens pas seul. Oui, ne viens pas seul. Tu viens avec ton époux, toute personne que tu aimes.
Oui, et qui est aussi dans des situations bizarres. Vous descendez ensemble parce que vous partez à la rencontre du roi des rois, du seigneur des seigneurs. À tout seigneur, tout honneur, donne-lui les honneurs qui lui sont dus en te revêtant dans la tenue propre, bien coiffé, bien chaussé. Oui, même quoi. Tu ne repartiras pas de ce programme le même. Tu repartiras transformé. Tu repartiras mieux qu'avant, avec une nouvelle force, des nouvelles visions, des nouvelles révélations, une puissance, une notion nouvelle. L'esprit de mort qu'on avait mis sur toi là, c'est l'esprit de la vie. Les choses vont marcher. Tout ce que tu vas toucher sera béni. Béni à l'arrivée, béni au début. Oh, bref, on ne parle pas trop. Vraiment, c'est à chacun de venir mettre ce Dieu que nous parlons, que nous servons à l'épreuve et pour voir ce de quoi il est capable. Donc rendez-vous sur une grande sainte convocation du dimanche à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Très bien, merci Prophète Clément et merci Maman Sorel d'avoir répondu présent à ce mini-marathon de solutions spirituelles. À la présentation, j'étais Romain Kerebaji.